Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Bon, cette belle république vous propose une votation dans quelques jours. Allez voter, c'est important. Alors on entend même dire, si vous n'allez pas voter, on aura encore Macron et tout ça et tout ça. Alors, en tant qu'influenceur, en tant que youtubeur, je déconne, mais je vais quand même vous donner mes consignes de vote. Sur un principe de base, ne pas aller voter est une démarche de salubrité mentale. Et cette République et tous ceux qui s'en revendiquent ne vous veulent pas du bien. Alors depuis le 4 mars, il nous est impossible de collaborer de près ou de loin avec la République. Alors que s'est-il passé le 4 mars pour les ignorants, pour ceux qui étaient sur Mars? Les deux chambres ont voté unanimement l'adoption de l'avortement dans la Constitution. Ça n'a aucun sens, mais ils l'ont fait dans une grande clameur de joie. Et nous, hommes droits, hommes honorables, hommes qui nous tenons face à notre Créateur digne, le plus digne possible, nous ne pouvons plus collaborer. Alors je vous entends toutes les critiques et tout ça, mais oui, mais si vous n'allez pas voter, Macron va rester au pouvoir. Mais sérieux, sortez de votre maternelle mentale. Grandissez un peu les gens. Vous croyez vraiment que si vous mettez Jordan Lecuistre ou Asselineau le caractériel ou qui que ce soit, ça sera mieux? Vous croyez sérieusement que ça sera mieux? Qui dirige? Qui dirigera toujours et encore en sous-main? Est-ce que ces gens-là ont l'intention de défier les loges, de revenir en arrière sur la constitutionnalisation de l'avortement? Non. Et je vous l'ai dit et je vous le répète, depuis le 4 mars, c'était déjà le cas depuis la loi Veil, depuis 1976, mais depuis le 4 mars en particulier, ces gens-là sont des morts vivants. Se préoccuper de près ou de loin de la vie de cette République, c'est même dangereux pour l'esprit. Ça vous enferme dans leur prison, celle qu'ils construisent pour vous. Donc nous n'avons d'autre solution que la sécession. Nous n'appartenons plus à cette République. C'est impossible. Oui, mais regarde, j'entends les objections. Un tel, regarde, Asselineau, Philippot, ils sont sincères. Oui, sincères, mais pas dans la vérité. On peut être sincère, défendre une cause de manière sincère, sans être pour autant dans la vérité. Il ne faut pas confondre sincérité et vérité. De toute façon, tous ces gens-là, alors peut-être qu'il y en a qui sont plus ou moins cuistres, mais ce sont des cuistres dans la mesure où ils se revendiquent de cette République qui a clairement signé un pacte avec le diable. Bon. Et tous, dans leur vie personnelle, ont des tares gros comme des camions. Qui n'en a pas, me direz-vous? Oui, mais moi, j'en ai certainement, mais je ne me présente pas à des élections, je n'ai pas cette prétention. D'accord? Et je les présente au Seigneur, mes tares personnelles, et voilà. Bon, est-ce que c'est le cas de ces gens-là? Donc, sécession, les amis, il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre. Hein, quand vous voyez dans le grand débat préélectoral entre Valérie ailleurs et Bardella, le petit Bardella, enfin pas si petit que ça, qui reprend mot pour mot, phrase pour phrase, intonation pour intonation, même les intonations, les phrases et les mots et les petites saillies de Macron dans son débat présidentiel avec Marine Le Pen au second tour. Sérieux? Si, absolument sérieux, mot pour mot, phrase pour phrase, il a ressorti les mêmes phrases, il a étudié les discours de Macron, les débats de Macron, et il ressort les mêmes phrases à Valérie ailleurs. C'est consternant. Tout ceci, c'est du cinéma. Nous ne pouvons plus
collaborer de près ou de loin. Sécession, c'est le plus grand service que nous pouvons rendre à ce système mourant, moribond. Sécession. Nous n'appartenons pas à cette République. Nous appartenons au Christ et nous revendiquons le règne social du Christ. Et puisqu'on parle de cinéma, bon, vous avez le festival de Cannes. Il paraît. Je vous avoue que c'est pas trop ma tasse de thé et j'aimais bien moi le cinéma, mais je partage quand même quelques analyses de Philippot depuis le Covid et depuis la tenue consternante de tous ces acteurs. Je ne peux plus voir un film français. Alors, quelques autres peut-être, et ça m'arrive, je reconnais que ça m'arrive, mais pas français. Français, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Bon, et sérieux, pourquoi j'en parle? Parce qu'il suffirait de ne pas en parler pour renvoyer tout ce cirque à son insignifiance, y compris cette république de satanistes. Aucun d'entre eux n'a pour projet de sortir les loges de la nation. Aucun. Ce qu'avait fait Pétain, le maréchal. Bon, il l'avait fait qu'à moitié, puisque ça ne les a pas empêchés de rester et de continuer à tirer les ficelles. Toutes ces loges. Mais sujet tabou, hein. Ils sont tous républicains. Ils mangent dans les mains de toutes ces loges, toutes sans exception, et toutes ont le même but. Le règne de Satan. Alors vous allez me dire, j'exagère, je m'en fous, si je perds des abonnés, je dis ce qui est, c'est tout. Les amis, prenez bien note, sécession, c'est notre revendication, notre cri de guerre, sécession, parce que nous travaillons pour le règne social du Christ, et il n'y a pas d'autre choix. Sur ce, abonnez-vous, vous êtes trop peu nombreux à vous abonner, venez participer à la longue route, partagez, faites connaître la chaîne du Captain Auvergne, c'est très important. Plus on sera nombreux à faire ces sessions, mieux ce sera. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire de façon courtoise, je lis tous vos commentaires. Alors je reçois des reproches, oui, mon commentaire n'apparaît pas, ou ci ou ça. Ce n'est pas de mon fait. Je ne supprime que les insultes. Voilà. Toute argumentation contraire qui m'est portée avec courtoisie, je la prends, je l'accepte. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc mettez le pouce, abonnez-vous et à demain peut-être. Peut-être, hein, parce que... Oh, quoique là, j'ai bien avancé dans les travaux, je suis un peu vidé. Puisqu'on en parle, l'ordi est posé sur le puits de dérive. J'ai recoffré l'intégralité du puits de dérive, j'ai fait de la résine, j'ai pas pu dormir à bord la nuit dernière pour cause d'empestation de résine. Voilà, c'est des trucs, ça vous file la casquette, le mal de crâne, donc vaut mieux dormir ailleurs, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je ferai peut-être aussi ce soir, puisque ça pue encore un peu malgré le beau temps et l'aération. Bon, allez, à demain peut-être si, allez.